Ok, c'est bon. Ah oui, oui. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre podcast Blank Page YM. Donc, je le rappelle, c'est un podcast qui est en lien avec ma collection qui sortira le 27 mai prochain au Château de Verre, qui est ici. Mais pareil, encore, je tiens encore à remercier le Château de Verre pour nous accueillir pour ce défilé, ce podcast. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous alliez les soutenir. C'est un vraiment très beau lieu qui fait réception. Donc, merci beaucoup à eux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité très spécial, le plus élégant des mystères et le plus chic des mannequins, mais aussi le plus hot. J'ai nommé Mathis Guéry. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être parmi nous. Enfin, avec moi, parce que je suis seul, mais... Pardon, c'est Gaëtan qui fait le con derrière depuis tout à l'heure, donc je m'excuse. Je suis sûr qu'en plus, il fait des filtres aussi. Donc voilà, merci beaucoup Mathis d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, du coup, je le rappelle, chaque invité peut choisir une question. Et Mathis a choisi la question: à quel moment devient-on soi-même? Et pourquoi cette question, Mathis? Ben, je trouvais qu'elle me correspond. Euh, Ça va être très long. du coup, Mathis, pourquoi avoir choisi cette question? À quel moment devient-on soi-même? Alors, je trouvais qu'elle me correspondait assez bien parce que, bah, du coup, depuis que je suis rentré dans le monde des mystères, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Ok, Donc, j'ai énormément évolué. Je pense que soit il faut un déclic, ou, après, ça peut être toute une évolution, ça peut stagner, mais je pense que, moi, c'est à partir de là que ça... ouais, du coup, c'est quelque chose qui te semble assez proche, que tu es rentré dans le monde des mystères l'année dernière. Du coup, ce monde des mystères, est-ce que c'était voulu ou c'était parce que Gaëtan a été cherché pour... Alors oui, au début, je pensais pas du tout que j'allais faire ça. On m'a Ouais, proposé. J'ai fait bon, je vais essayer. On m'aurait dit il y a du coup 1 an, tu serais allé ouais, jusqu'à l'international. J'aurais fait non. Et au final, bah, j'en suis hyper fier d'avoir pu voir du coup mon évolution. ouais. Donc je pense que ça fait, Parce qu'en plus, nous, on s'est connus avant les mystères, oui, puisque Manon Gauthier, qui est une créatrice, je mettrai aussi toutes les infos en lien en barre d'infos, m'avait proposé ton profil quand je faisais mon premier défilé en Octobre Rose. Et du coup, c'est là que moi, je t'avais connu, mais à ce moment-là, t'étais pas encore dans le monde des mystères. Donc, t'avais déjà cette envie d'être dans le mannequinat, mais pas c'est forcément dans ça. les mystères. Et est-ce que cette envie de mannequinat te venait parce que tu te cherchais et que tu voulais, entre guillemets, t'affirmer? Ou Oui, je c'était, pense que ça en faisait partie. ouais, Et puis parce que bah, le monde de la scène, j'y étais quand j'étais tout petit. Là, ok, j'avais arrêté et je me suis dit, en vrai, le monde de la scène, ça me plaît vraiment. Pourquoi pas recommencer? Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu cherché quelques recommencer, ouais. trucs et que bah, maintenant, pratiquement tous les week-ends. Ouais, si, c'est très prise, ouais. Et est-ce que tu penses que le mannequinat, c'est quelque chose qui était déjà dans, entre guillemets, dans tes gènes ou dans ton environnement, ou c'est vraiment toi qui l'as trouvé cette... Je sais pas trop, parce que venant de la campagne, il n'y a pas forcément beaucoup de choses aussi par chez nous. Donc je me dis peut-être que, j'ai fait beaucoup de voyages. Peut-être que Ouais, c'est ça qui m'a donné aussi l'envie, du coup, ok, de vouloir faire ça ouais, en étant dans des grandes villes, voyant les oui, affiches publicitaires et tout. Peut-être que c'est de là aussi. ok. Mais venant de la campagne. Et peut-être tu te souviens pas d'avoir eu un déclic en mode ah oui, mais si, il faut que je me lance là-dedans, ça me plaît, genre. Ben, c'est surtout ce que j'aimais bien, l'aspect des réseaux sociaux. Ouais, Du ok, coup, je suis en direction artistique, je gère un peu la communication dessus, donc ça m'a peut-être un peu plus poussé ouais, à me poussé, dire, ouais, en fait, j'adore ça, et du coup, la ouais. photo et tout. Parce que c'est vrai que maintenant, le monde de la mode est très couplé au monde de l'influence C'est et des ça. réseaux sociaux. Avant, c'était plus les stars hollywoodiennes, les chanteuses, et maintenant, on va plus vers les influenceuses niveau mode. Il y en a beaucoup qui défilent, etc. Et est-ce que du coup, tu as envie de toi de vraiment focaliser là-dedans ou tu as d'autres ambitions J'aimerais bien, du coup, trouver un travail dans le milieu Ouais. de la mode, un peu le luxe pour faire la direction artistique, Ok. mais continuer à côté pour tout ce qui est le mannequinat Ouais. ou repartir sur d'autres concours. On verra de quoi. De quoi il fait demain, mais Voilà, en tout c'est cas dans ce ça. monde-là, dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un événement, une rencontre ou une période ces dernières années qui t'ont fait te sentir plus toi, en mode qui t'ont permis de te dire ok, bah je suis pas ça, mais par contre effectivement je suis ça. Non, t'as pas eu une période où tu t'es dit bah je pense déjà quand tu es rentré dans les mystères, t'as dû te dire ah oui, bah ça effectivement ouais c'est moi parce que t'es du coup Quand je suis parti à l'international, ouais. c'est là où j'étais beaucoup, hyper à l'aise sur scène, par rapport à ce que j'avais fait avant. Ouais, ok.
Enfin, quand j'ai regardé les vidéos ou quoi. Tu te Déjà, reconnaissais j'étais pas? pas stressé de monter sur scène. Ouais, Pour moi, ne pas être stressé pour monter sur scène, ouais, ça m'a fait bizarre. Non, enfin, beaucoup plus à l'aise sur scène et maintenant on me demande de monter sur scène, bon. ouais, ok. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que ta famille et ton entourage acceptent, le monde du mannequinat? Parce que du coup, il y a toujours ces stéréotypes du mannequinat, c'est pour les gays et les filles. Et toi, du coup, t'es quand même très masculin, etc. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui a pu au début faire peur à ta famille, déjà parce que le mannequinat, c'est pas un monde hyper stable, et qui a pu faire peur tout court, Bah, ils veulent quand même du coup que je continue mes études pour trouver un ouais. travail, mais ça, j'étais totalement d'accord avec eux. Oui, oui, Enfin, même quand j'avais vu Gaëtan, j'avais dit, par contre, c'est mes études en oui, bien priorité sûr. et ça en plus. Mais non, non, ils ont totalement, enfin, accepté parce que Ouais. ben, même ils ont vu mon évolution, le fait que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Oui. Je suis beaucoup moins timide, genre je vais vers les gens pour parler. Bah, ça change quoi. Là, Et puis, bah, le fait de me voir, enfin, même partir, rencontrer d'autres gens, visiter des villes du pays aussi. ouais. Ils étaient contents de me dire, bah, en fait, à 21 ans, il est déjà allé à l'autre bout du monde, Oui, ouais. c'est énorme. C'est bien, quoi. Et toi, ça t'a permis, je pense aussi bah, vraiment de t'affirmer en tant que personne, de dire, bah, finalement, je peux faire ça. Genre, je me Ouais, limite pas à ce que les gens veulent me faire croire ou la société veut me faire croire. c'est C'est ça. aussi te challenger toi-même. Ouais. Et tu penses que sans le monde des mystères aujourd'hui ou du mannequinat, t'en serais là ou tu serais peut-être pas aussi heureux ou épanoui que tu l'es Ben, j'aurais pas autant confiance en moi, du coup, Ouais, forcément. et je serais toujours autant timide. J'aurais pas, je pense, j'aurais pas forcément le sens aventurier que j'ai de maintenant, Oui. qui me dit, ben, je dois partir là, Ouais, tu je vas quoi. serais comme ça, Ouais. alors que maintenant, Là, bon, ouais, tu fonces à tête je baissée. peux prendre des transports. Et est-ce que c'est simple, enfin, est-ce que ça a été simple dans ta jeunesse de commencer à te construire, et du coup, ce que je suppose que tu as quand même dû être un petit peu attiré au lycée, etc. Et est-ce que c'était simple, avec le regard des autres, d'aller vers ce milieu-là, ou c'était plus compliqué? Bah, du coup, c'est qu'avant, j'avais hyper peur du regard des autres, Forcément, ouais. et maintenant, Pas du tout, genre. pas du tout. Et puis, bah, quand j'étais au lycée, j'en avais pas forcément l'envie non plus. Enfin, Ouais. j'étais pas encore Oui. rendu à ce stade-là. Je savais à peu près enfin, que je voulais aller dans le milieu un peu artistique. Ouais, mais pas précisément. Non, j'aurais pas pensé que j'aurais fait ça. On m'aurait dit, ouais, il y a 3 ans, tu seras là-dedans. Ouais, jamais t'aurais pensé. Jamais j'aurais cru. Et parce que du coup, on n'a pas beaucoup de différence, on a 2 ans de différence. Oui. Est-ce que du coup, t'es quand même assez déconstruit comme personne, comme garçon en tant qu'homme. Et moi, quand je vois dans mon lycée, du coup, les hommes qu'il y avait qui étaient vraiment les clichés masculins types, est-ce que toi, du coup, ça a été facile pour toi de déconstruire cette masculinité toxique qu'il y a maintenant, ou ça a été plus compliqué vis-à-vis de ton entourage et bah, des élèves qui. Bah, du coup, enfin, pas du tout, parce qu'après, bah, au lycée, j'étais dans une autre filière, j'étais plus dans le Ouais, commerce, donc c'était un peu, oui, fallait s'habiller, costume. ouais, ok. C'est là que ça m'a fait aimer les costumes, que maintenant j'arrive à en porter, parce qu'avant je détestais. Ouais. Maintenant, bah, pratiquement tous les week-ends, je vais mettre un costume. Ouais. Ça me dérange plus. Mais après, bah, quand je suis arrivé en études supérieures, tout le monde était un peu, enfin, Ouais. cassé les codes et tout. Donc, après, c'était le milieu un peu artistique et Oui, tout. je pense que oui, dans ce milieu-là. Mais non, enfin, moi, ça m'a pas... Ouais. Ça t'a pas, enfin, en tout cas, ça t'a pas marqué. Est-ce que tu penses qu'à un moment de ta vie, t'as été influencé par le regard des autres au point de t'éloigner de ce que t'étais vraiment? Ou t'as toujours été en accord avec ce que t'étais, t'as pas, il y a un masque, entre guillemets. Non, Jamais. non, j'ai pas mis de masque. Ouais. Ok. Non. Et aussi, du coup, tu dis que à tout ce monde-là, ça t'a permis de t'affirmer et de prendre confiance en toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, parce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, abandonnent parce que c'est très dur de garder sa confiance en soi, parce qu'on a tendance à se comparer aux autres. Est-ce que toi, des fois, tu as des périodes où justement t'es en down parce que tu te dis, bah, finalement, ouais, j'ai ça, mais il y a ça qui me plaît pas chez moi, etc. Parce que du coup, ça peut aussi te faire perdre confiance en toi, ce milieu-là, comme ça peut te le faire gagner. Bah après, enfin, des fois, je me dis, il y a ça que j'aimerais bien changer chez moi. Mais je me dis, enfin, j'ai déjà fait tout ce parcours-là, c'est pas pour Oui, tout ou être en perdre, l'air, ouais. enfin, et perdre la confiance en moi aussi. De toute façon, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Il est très fier de sa phrase-là. C'est dans mon discours, c'est pour ça. Non, Ok. mais puis en plus, bah, je peux en faire, enfin, l'épreuve, enfin, c'était pour mon discours de la nationale. Ouais, J'ai sorti cette phrase et je me dis, elle est vraie. là, maintenant, j'en suis, bah ouais, Ouais. enfin, j'ai vu mon évolution. Oui, C'est quelque chose que tu peux travailler et que, bah, ça évolue forcément. bah bien sûr. Donc, Moi aussi, du coup, avant, j'étais pareil, très timide. Je suis encore beaucoup, beaucoup plus que toi. Mais moi aussi, pareil, avant de rentrer dans le mode de la mode, bah, j'étais pas du tout comme ça. J'ai dû, pareil, m'affirmer parce que j'avais un mm, style
enfin, j'avais un style différent, mais ça, c'est encore autre chose, donc on reviendra après. Oui, effectivement, j'ai dû prendre confiance en moi parce que dans ce milieu-là aussi, t'as pas le choix de prendre confiance en toi si tu veux évoluer. C'est ça, c'est Parce que hyper fermé en c'est, plus. ouais, et c'est un monde très, en gros, on te loupera pas si tu fais une erreur, quoi. Les gens te le feront bien remarquer. J'ai pas eu le choix non plus de m'affirmer. Et du coup, je revenais là justement, je te disais, est-ce que tu penses qu'il y a un seul Matisse ou plusieurs Matisse? Par exemple, il y a le Matisse de tous les jours qui va faire ses courses au Super U et le Matisse qui va faire le défilé sur le podium. Bah, du coup, je suis un peu mitigé parce qu'en soi, en termes de, enfin, vestimentaire, enfin, waouh, vesti, Vestimentaire. ouais, en termes vestimentaires, je m'habille tout le temps, enfin, pareil, Pareil, on va ouais. dire, j'aime bien avoir des tenues qui sortent un peu de l'ordinaire, Oui, ok. que pas tout le monde a. Ouais. Donc, étant en campagne, je me fais beaucoup remarquer. Oui. Ça va, mais enfin, on peut me le dire des fois. Après, sinon, je pense qu'il y en a, enfin, je dirais qu'il y en a deux, mais non, je pense qu'il y en a qu'un seul parce que je suis toujours le même. Enfin, je vais faire mes Ouais. courses ou que je Ok. suis toujours pareil. C'est pas parce que je suis parti à l'international que j'ai voulu prendre la grosse tête que pas Ok. du tout. Je suis Oui, bien sûr. resté pareil avec tout le monde. Mais Enfin, c'était plus dans le sens, par exemple, si du coup moi je prends mon exemple, ouais, je dis ça beaucoup à mes amis, c'est qu'il y a le Tom et il y a le Tom Tuferi créateur. C'est deux personnes différentes qui ont le même fond, mais c'est deux personnes différentes dans le sens où le Tom Tuferi créateur, tu vas le voir perché sur des talons de 12 centimètres, alors que le Tom Tuferi, tu vas le voir tout timide, habillé en noir, en capuche, en jean, tu vois, tout basique. Et moi, c'est, je pense aussi une facette que je me suis mis en tant que créateur. Bah voilà, mais c'est pas moi dans la vie de tous les jours en gros. ouais, Donc les gens qui vont voir son podcast, ça va pas être ils vont pas me voir pareil s'ils me voient, si on devient amis. C'est d'autres pareil dans le sens où moi je suis pas pareil quand je suis avec ma famille, avec mes amis. Je suis le même dans le fond, tu vois. Mais je vais être plus ouvert quand ça va être mes amis. Et je vais être plus être pudique quand c'est ma famille. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que toi aussi du coup tu sens cette différence en bah toi du ou... coup oui, parce qu'en soi, quand on va dire quand j'ai l'écharpe, enfin, faut que je sois Oui, oui, faut que tu voilà, portes tes charmes enfin, on quoi. est considéré comme des personnalités publiques. Quand j'ai pas l'écharpe, je peux, par exemple, faire un peu le fou. Donc ouais, non, il y en a deux quand même, mais c'est quand j'ai l'écharpe, Oui, c'est mais pas ça pareil. reste le même au fond entre guillemets. Enfin, c'est la Ouais, même base voilà. quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle pour correspondre aux attentes soit de la société, soit justement au contraire de ton deuxième monde qui est le mannequinat ou Mister. Après, c'est Ok. surtout bah, de l'évolution de soi-même. Oui, oui. Mais sinon, non, j'ai évolué en si peu de Mm. temps, Oui, donc comme je tu me disais, suis fait ouais. énormément. Après, il y a toujours de l'évolution tout Bien au long de sûr, sa oui. vie, parce qu'il peut nous arriver des, des événements, on va dire. Mm. Donc non, je pense qu'il y a de l'évolution tout au long de Ouais. sa vie, mais que j'ai quand même beaucoup de bases maintenant. Mm. Et du coup, le Matisse que tu as construit cette dernière année, parce que du coup, c'est vraiment cette Ouais. dernière année qui a été assez cruciale pour toi. Est-ce que c'est le Matisse que le petit Matisse qui avait de construire ou c'est le Matisse qui a, entre guillemets, est dû forcer à être construit suite à son histoire du passé? Non, je pense que c'est le petit Mathis rêvait de ça. Et étant petit, du coup, j'étais sur scène. Oui, ouais, oui. En fait, non, c'était juste parce qu'il Ouais, voulait retourner c'était sur grand pour scène. toi, quoi. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu, tu arriverais à mêler ta vie, tes deux mondes, du coup, ton Matisse personnel qui sort avec tes amis, qui a un travail, etc., et le monde du mannequinat qui est quand même assez spécial et assez, on va dire, pointu, enfin pas pointilleux, Oui. mais assez tranchant. Ben, honnêtement, je pense que oui. Là, c'est comme j'arrive à jongler avec ça, Oui, avec l'école et aussi ma oui, famille, donc j'arrive à peu près à tout faire. Certes, des fois, ça peut être un peu fatigant. Enfin, oui, ok. je peux être vite fatigué, mais je le fais. J'en suis content. Mm. Comme là, par exemple, aujourd'hui, ma journée est très Oui. complète. Mes week-ends sont très complets. Je refuse pas forcément parce qu'au final, après, j'en suis content de tout ce que Oui, j'ai pu de faire. ce que tu as accompli. Et est-ce que tu penses que niveau relationnel, parce que moi, du coup, étant vraiment purement dans le monde de la mode et ne voyant rien d'autre que le monde de la mode, je vois que niveau relationnel dans le monde de la mode, c'est compliqué de tisser des liens avec des personnes qui sont pas dans ce milieu ou dans les milieux adjacents, parce que c'est un monde qui divise beaucoup, Hmm. où il y a beaucoup de jalousie. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je me vois pas avoir des amis qui soient pas dans le milieu de la mode, ou avoir un petit copain qui soit pas dans le milieu de la mode. Est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti-là de vraiment, t'as ce monde qui te divise quand même? Ben, pas spécialement parce que du coup, enfin, j'ai fait des rencontres incroyables, ben, du coup, Ouais. dans le monde aussi mannequinat Mister. Enfin, avoir des amis aussi qui sont pas du tout dans ce monde-là, Oui, ça te permet aussi, toi, des peut-être de, relations, enfin, comme ça, je pense pas forcément tout le temps à ça. ouais. Et au final, ainsi de suite. Et puis même, ils peuvent me poser des questions, moi, je peux leur poser des questions Oui. sur certains trucs. Ok. Donc non, c'est plutôt
Est-ce que tu Enfin, dirais mélanger les deux, hein. est-ce que tu dirais que ça te permet toi d'avoir un ancrage extérieur à ce milieu-là? Par exemple, parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent la grosse tête justement Oui, je quand pense ils sont dedans. que, ouais, ben, en fait, je suis parti de là, d'un milieu de ma campagne avec mes amis, que pas forcément dire, bah, du coup, je vais plus les voir, allez hop, Ouais, voilà. Oui, ça te permet toi de rester bah, toi et de revenir à c'est ton ça. origine. Ok. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que moi dans ce milieu du coup, bah, j'avais déjà pas beaucoup d'amis au lycée, miskin. J'avais pas beaucoup d'amis au lycée, etc. Et quand en fait on commence à réussir dans ce milieu-là, donc moi quand j'ai fait du coup le premier défilé où j'ai eu ta candidature, j'ai beaucoup été critiqué au lycée, non pas par pure critique, mais par jalousie. Mm. Et du coup, ça m'a beaucoup divisé avec les autres. Et pareil, du coup, là, quand je me suis lancé bah, à mon compte, ça divise beaucoup parce que je sais pas si c'est de la jalousie ou de l'envie, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie. Je suis prêt à partager, au contraire, bah, ce que je construis avec les autres. Et du coup, c'est vrai que ce milieu-là est quand même assez intempestif. Est-ce que même d'un point de vue extérieur, toi, tu le vois ou tu le ressens? Oui, oui, bah oui, Ouais, enfin, ça se voit forcément parce que, ben, en fait, c'est que je pense qu'il y en a énormément qui sont jaloux de ouais, voir les autres, oui, surtout dans le milieu de la mode. Moi qui ai voulu faire un stage au milieu de la mode, j'ai eu des entretiens. Heureusement que j'avais quand même confiance en moi parce que j'étais derrière un ordinateur, j'aurais pu faire appuyer sur le ouais, bouton pour accrocher. Ils m'ont un peu testé, mais au final, j'ai été jusqu'au bout ouais, de faire les entretiens. Donc mm, voilà. Mais c'est là que j'ai vu quand même que le milieu de la mode est ouais, ultra compliqué. Il oui, faut se faire un nom. ouais. Sinon, bah, Il faut pas, parce qu'on a le bad buzz facile aussi, j'ai l'impression, dans le milieu de la mode. c'est ça. Si je me souviens d'une anecdote que tu m'as racontée quand on s'était rencontrés pour la deuxième ou troisième fois pour ton costume. T'étais avec Gaëtan et tu m'avais dit que dans le monde des mystères, je sais plus qui, mais était parti à l'international et qu'on lui avait volé son passeport. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans ce milieu-là? Bah surtout, bah, l'international, je pense que Ouais, oui, forcément, parce que bah, les gens sont jaloux. Moi, je sais qu'il y a eu des trucs aussi par rapport à moi, enfin, je sais pas comment on appelle ça. des attaques. Non, merde, on appelle ça comment? Mais si, par exemple, c'est bon. Il y a eu bah, quand même du sabotage par rapport Oui. à mes cheveux aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était un peu fait exprès, on va dire. Donc bon, Ouais. c'est pas forcément, ouais, mais l'international, bah, il y a énormément de. Ouais, C'est surtout, ouais. bah, par exemple, pour Ethan, pour son passeport, c'était surtout pour le déstabiliser, Oui, pour avant qu'il monte sur scène. pour pas qu'il soit sur le podium. Ouais. Mais au final, Gaëtan l'a appelé, a dit, on Je s'en m'occupe de débrouille plus tout. tard, Ouais. tu montes sur scène. Au final, il a fait un très bon podium. Comme quoi, ça sert à rien Bon, il est d'essayer. resté juste plus longtemps en vacances là-bas, mais Oui, c'était des petites vacances, c'était. Et est-ce que tu dirais que ce monde-là, ces attaques du coup que tu peux recevoir, ou voilà, ça te permet aussi toi de te forger et de continuer à te construire, ou au contraire parfois ça te met des petites pierres dans ce que tu as déjà construit. bah, honnêtement, oui, parce que bah, j'aurais clairement pu dire, bah, en fait, je veux pas monter sur scène comme ça, par exemple, pour mes Ouais, cheveux. oui, Donc, non, j'ai avoir trop peur du regard des autres et ouais. tout. Et au final, je me suis dit, bah, maintenant, c'est trop tard. Il faut que tu ailles. Fonce, fais comme si t'étais toi d'habitude. Ouais. Au final, je l'ai fait, mais bon, enfin, c'est pas forcément pareil, mais Ouais. je pense que ça solidifie aussi. Ouais, ça peut te casser à un moment donné. Et est-ce que tu as des regrets, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ce milieu-là? Des choses que tu as regretté ou de pas faire, ou de justement d'avoir fait? Bah, du coup, pas du tout, parce que à la base, je regrettais de vouloir, enfin, j'avais un peu peur de faire le premier concours. Ouais. Et au final, Et au final, bah, je regrette plus du ça t'a tout. apporté tellement que. J'aurais pas pensé faire tout ça, donc Ouais. j'en suis plutôt content parce que bah, c'était à quelques jours avant, je me suis dit bah de toute façon j'aurais pas mes chances et tout, et au final j'ai été dans le top 5 après repéré du coup Ouais. par Gaëtan et je suis parti à la nationale. Donc comme quoi. C'est ça. Faut oser. Et comment tu penses que les gens te voient d'un point de vue extérieur? C'est une question très difficile, mais comment est-ce que les gens te voient, tu penses? Alors créatif déjà Ouais. par rapport au domaine aussi d'école que je suis. Je vais dire souriant, enfin solaire, parce que du coup, enfin, j'ai souvent le sourire, on va dire. Très souvent. J'ai beaucoup plus facilement maintenant le sourire. Je suis, bah, enfin, aimable, ça va pas être trop, hein. Mais enfin, tout ce qui est joyeux, enfin, je partage beaucoup avec les gens et en vrai voyageur, hein. Parce que là, Ok. depuis quelques années, du coup, j'aime beaucoup, même partir tout seul, ça me dérange pas forcément. Ouais. Donc, Oui, si tu te sens capable de ouais, largement. visiter plusieurs pays. Bah du coup, ouais, j'ai donné mon point de vue extérieur.
Voilà. Et Et là, du tout coup, l'inverse. exactement, t'es une personne horrible. Non, mais du Bon, coup, je fais partie. je vais te donner mon point de vue extérieur, parce que c'est aussi le pourquoi je t'ai pris en tant qu'égérie. Parce que du coup, Mathis, c'était, je sais pas si on a précisé, mais l'égérie pour ma marque. Et du coup, si je t'ai pris, c'est parce que, du coup, comme tu l'as dit, effectivement, t'es solaire, t'es souriant. Et comme je te l'ai dit au début, t'es un homme déconstruit, mais qui reste toujours très homme et très confiant en lui. Donc c'est en plus aussi, et c'est c'est l'homme que j'essaie de refléter à travers mes créations. Autre chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah si, t'as pas peur de l'extravagance. Donc ça, c'est plutôt cool aussi à voir Oui, dans la société actuelle. même on me propose n'importe quelle tenue en vrai pour défiler. Oui, ça, tu mets quoi. Bah, ça fait une expérience en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins, tu sais si ça va ou pas. Une petite culotte rouge. Non, parce que Mathis rêve de défiler en petite culotte rouge pour moi. Non, mais à chaque événement, on parle de culotte et de Mathis. Donc, Mais c'est pas moi qui le veux. c'est Lola. Elle va me tuer si je mets ça dans le podcast. C'est pas grave. Non, mais comme par exemple, bah, du coup, le costume qu'on t'avait demandé pour que Oui, tu me crées pour l'international, parce qu'il me fallait un costume gris. Donc, on en a fait faire un sur mesure. ouais. Et on voulait pas qu'il soit forcément commun. Donc, c'était Un corset. ouais, il y avait un Ah oui, il corset. était assez court aussi, le Et la costume. veste était assez courte et le pantalon assez large aussi. Ouais. Et du coup, ça a beaucoup fait parler là-bas. Parce que du coup, ça sortait du... Avec ce fameux corset en plâtre. C'est ça. Qui a heureusement atteint jusqu'à la finale. Voilà. En tout cas, je mettrai une photo. C'était un beau costume, j'étais content de le faire. C'était un de mes premiers clients. Est-ce que tu penses justement que ce monde de la mode, ça t'a amené vers les mystères ou c'est plus tes mystères qui t'ont amené vers le monde de la mode? Parce que du coup, t'es rentré dans la mode avant les mystères. Mais est-ce que les mystères, ça t'a donné envie de continuer dans la mode ou? Ouais, je pense que c'est plus les mystères qui m'ont donné l'envie de continuer dans la mode parce que j'étais déjà quand même un Ouais. peu dedans Mm. à la base. Mais je pense que c'est un peu des deux. Et travailler à courir. Est-ce que tu travaillais du coup dans ce courir du coup, qui est un magasin de chaussures pour ceux qui savent pas. Est-ce que t'étais dedans parce que t'aimais la mode ou c'était par obligation À la période où du coup je kiffais tout ce qui était les sapes, enfin, les chaussures et tout, j'avais énormément de paires de Mm. baskets. Bah ouais, je kiffais, je voulais même être créateur de chaussures. Ok, Donc c'est peut-être de là que ça m'est venu. Après, c'est possible. bah, comme maintenant je fais un peu enfin, mes vêtements pour monter Ouais, sur scène, ouais, navigation, des costumes et tout. voilà. Mais peut-être que c'est de là que c'est venu. Parce que... Bon. Et est-ce que du coup, un de tes objectifs plus tard, c'est de rester dans le mannequinat ou c'est de te lancer vraiment en pure direction artistique, par exemple, de défiler comme moi je pourrais faire sans le côté couture ou justement avec le côté couture ou juste vraiment direction artistique de défiler? Bah, c'est que je sais pas du tout coudre. Enfin, mais je pense pas que ce côté-là m'intéresserait le plus. Ouais, Je ferais quand même des trucs de mon côté, mais pas pour ouais. faire un gros truc. Moi, ça serait plus pour, bah, du coup, en direction artistique, soit Mise en gérer scène. les réseaux sociaux, faire les mises en scène, créer les événements. Ça me Ouais, plaît. vraiment le côté créatif, quoi. Mais toujours garder, sauf si ça me rapporte vraiment toute ma vie, être mannequin et que je gagne ma vie comme ça. Voyager grâce à ça, franchement, je dis pas non. Ouais. Oui, parce que Mais après, il y aura bien un moment donné où, enfin, parce que le salaire sera pas forcément pas stable. tous les mois, donc Dans quand même l'univers. garder un truc. Pour ça que j'ai continué mes études pour avoir mon diplôme. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais maintenant à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la mode ou dans le mystère? En vrai, Ouais. de foncer, parce que moi, du coup, enfin, je l'ai fait, Ouais. et Tu si je regrettes l'ai fait, pas. c'est que les autres peuvent le faire aussi. On évolue énormément et surtout prise de confiance en soi. Et parlons un petit peu de comment tu as vécu l'aventure en tant avec du coup de jeunes qui cherchaient, qui se lançaient à peine dans ce milieu-là. Comment est-ce que toi tu as vécu l'aventure? Raconte-nous un petit peu ton état d'esprit à chaque Alors, bah, fois. du coup, pour l'aventure nationale, donc moi, je représentais l'Aquitaine. Je faisais partie d'un des plus jeunes, il me semble. J'étais pas le plus jeune. J'étais le deuxième plus jeune. Le plus jeune avait 2 ans de moins que moi. Ok. J'ai eu plus ou moins, enfin, avec ceux qu'on va, enfin, il y a eu des relations où, ben, forcément, on n'avait pas forcément le même âge. Donc, c'était un peu Forcément. compliqué. Même moi, aller vers eux. Au final, ben, maintenant, avec le Podium France, je m'entends très très bien. Donc, non, franchement, c'était plutôt cool, même s'il y avait de la différence d'âge. Mais maintenant, je m'entends très bien avec le Podium. Peut-être un peu trop bien. Un peu trop bien. Hein, Le Gaëtan? Bureau France, on a marre de nous. Mais ça va le faire. On rend bientôt notre... Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience, pas forcément dans les mystères du coup, mais plus dans le mannequinat ou dans les contrats, enfin dans ce que tu as pu faire avec à cause des mystères. Par exemple, je sais que tu collabores avec beaucoup de marques, etc.
Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience ou un truc qui t'a marqué dans ce milieu? Non, pas spécialement parce que il y a plein de trucs que j'avais jamais fait Ouais, du coup, et c'était une du vraie... coup c'est toujours une expérience en plus. Que non, je pense que c'est que enrichissant. Ouais, J'ai pas eu forcément de mauvaises expériences, ouais, ok. sauf quand on m'a mes cheveux, quand on les a abîmés, j'étais là non, Non. mais c'est tout. Maintenant j'en rigole. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, parce que on a tous ces petits côtés quand on se regarde en photo, pas s'aimer. Est-ce que toi, quand tu te regardes en photo aujourd'hui, t'arrives à t'accepter pleinement ou t'as encore du mal? Alors ça dépend parce que du coup, enfin, j'apprends toujours aussi des pauses. Enfin, Donc il y a forcément des trucs maintenant quand je regarde, je fais ah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Sinon, enfin, j'ai énormément évolué niveau regard aussi parce que quand on regarde les photos du tout début à maintenant, oui, c'est plus t'es le plus même. à l'aise, quoi. Ouais, donc non, je m'accepte beaucoup plus en Mm. photo qu'avant. Ouais, c'est ce qui est bien. Ouais. J'étais en octobre, c'est pas en octobre. En janvier dernier, tu as fait ton premier gala. Comment tu as géré cet événement? Est-ce que c'était une pression? Comment tu as géré cette pression? Du coup, je l'ai organisé donc avec le comité Aquitaine. Ouais, Donc il y a quand même du comité France qui m'a aidé. ouais, Heureusement, à mon âge, c'est j'ai jamais impossible. fait créer d'événements, Ouais, jamais. Il y a plein de trucs que j'avais jamais fait. mm, Quand même du stress ouais, sur le fait de est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va y avoir du monde aussi, ouais. parce que je ne savais pas forcément. Et au final, ça a été une réussite. Franchement, je C'était un suis très fier beau, de ce que ouais, j'ai c'était un fait. beau truc. C'était un C'était, très, ça a ramené pas mal de monde. Donc non, j'étais content. ouais, Très fatigant, mais très très bien. fatigant. Un long week-end. Et au contraire, du coup, par rapport à ma question de tout à l'heure, en gros, dans tout ce Euh, milieu-là, que penses-tu quelle était ta plus belle expérience? je pense la plus belle, c'était quand même mon international. Ouais, Parce que du coup, j'ai voulu rendre fier mes parents en ramenant un titre. et Donc le c'était fait d'en réussi. avoir ramené un, Ouais, je pense que c'était ça. Et même le fait aussi d'avoir enfin, pu démarcher des sponsors, me dire, à mon âge, j'ai réussi du coup à faire ça alors j'aurais ouais. jamais pensé en arriver là. Au final, J'en étais content aussi. tu m'étonnes. Aujourd'hui, ça impacte ta vie sociale d'être dans ce milieu-là. Parce que pareil, du coup, si je prends mon exemple, c'est pas pareil, parce que du coup, moi, je suis à mon compte et je travaille du coup sur mon entreprise. Mais depuis que je suis dans la mode, j'ai très peu de vie sociale, voire pas du tout. Donc, les personnes qui sont dans ce milieu-là. Est-ce que tu penses que toi aussi, ça t'a un petit peu coupé ou diminué ta vie sociale Alors pas coupé du tout. Moi, j'essaie quand même de jongler avec la famille, Ouais, les amis ok. et puis les misters. Des fois, ça peut être beaucoup chargé, par exemple Ouais, pendant une longue période. Et il y en a qui me font, mais pourquoi t'es encore pas là? Du coup, je leur explique. Mais après, j'arrive à oui. passer du temps aussi avec eux. Donc non, j'arrive forcément, enfin, Oui, j'arrive à jongler ils moi entre tout. comprennent, ils sont OK avec Ouais. ça, ouais. Oui, parce que du coup, dans ce milieu-là, quand on débute, on fait, du coup, on s'investit beaucoup, comme on disait avec Gaëtan dans l'épisode précédent, sans avoir quelque chose en retour, que ce soit, bah, du coup, de l'argent ou, voilà, c'est vraiment juste donner, donner, donner. Est-ce que toi, parfois, ça te pèse ou de donner, 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 donner beaucoup? Non, pas forcément, parce que moi, du coup, enfin, je fais pas ça pour l'argent. Ouais, Je fais ça par plus, passion. ouais, pour la passion, pour Mm. l'aventure, et me dire que peut-être que ça peut m'ouvrir aussi des portes sur mon Bien métier. sûr, ouais. Donc moi, c'est plutôt de ce côté-là Mm. que je le vois, parce que je suis jeune, Oui, j'ai pas d'enfant, pas de maison à payer, donc forcément, enfin, oui, si ça me rapporte pas forcément d'argent, c'est pas ouais. forcément grave, parce que je suis encore en études. Et Donc comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que tu t'investis dans beaucoup de choses, t'es pris du coup quasiment tous les week-ends, comme tu disais. oui. Et comment tu as encore des fois la motivation de t'investir? Par exemple, du coup, je vois pour mon défilé, tu t'investis aussi. Alors que même moi, quand juste avec mon défilé que je dois gérer et mes clientes en plus et mon entreprise, j'ai déjà genre du mal à investir. Comment est-ce que tu as encore cette volonté de t'investir toujours plus? Je pense que c'est pour l'expérience, me dire j'ai fait ça en plus, Ouais, j'ai pu participer à ça, rencontrer des nouveaux gens, aider les personnes aussi qui m'ont pu m'aider comme toi pour mon ouais, truc à l'international. Et même, enfin, la satisfaction d'avoir, enfin, pouvoir montrer sur les réseaux sociaux que j'ai ouais, ce pu que faire tu fais, ça ouais. avec les photos. Enfin, forcément, on a des photos. Mm, Donc je me dis, ça alimente aussi les réseaux sociaux et du coup, ça alimente nos mm, contenus, puis bien nos sûr. followers. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ouais. Et après, on veut se faire un petit nom là-dedans. Et bah, du coup, on en parlait avec Gaëtan dans les épisodes précédents. La relation vis-à-vis des réseaux sociaux, pardon. Oui. Comment est-ce que toi, tu te sens vis-à-vis de ça? Tout ce qui va être exposition, que ce soit de ta vie bah, personnelle, professionnelle, ou voire même encore plus personnelle, intime avec tes amis, ta chérie ou pas. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Moi, du coup, vu que je suis un peu dans les réseaux sociaux à l'école, Ouais, je sais à peu près quoi gérer, mais je sais qu'il y a des trucs qu'il faut forcément pas mettre. mm, Mais pour moi, du coup, mes réseaux sociaux, c'est plutôt un compte pro, on va dire. oui,
Je vais Que pas oui, mettre perso, n'importe quoi bien sûr. sur mes réseaux. Si on n'est pas du tout là-dedans, faut faire gaffe à ce que moi, du coup, vu que je sais à peu près ce qu'il faut mettre, je fais attention. Par exemple, tout ce qui est personnel, je Oui, ne tu mets mets pas. pas. Ouais. Mais après, par exemple, je fais des sorties, je peux mettre des trucs Oui. assez professionnels et comme des postes professionnels. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, du coup, je pense que quand t'étais plus jeune, on avait cette pression sociale, collège, lycée, de se dire, on se sentait un petit peu obligé d'exposer notre vie, que ce soit amoureuse, amicale, etc., pour, entre guillemets, se prouver aux yeux des autres. Mm. Est-ce que tu as pu ressentir ça aussi pareil au lycée, collège? Ouais, et je pense aussi du milieu où t'es, parce que du coup, toi, t'as fait un bac pro Commerce. commerce, et du coup, nous, en bac pro mode, c'est vrai qu'il y avait, même si personne ne l'admettait, il y avait cette pression de se dire, ah, on met les photos de nos soirées en week-end, etc., pour prouver, entre guillemets, que on arrivait bah, et à gérer. Moi, je pense qu'il y avait un côté, on voulait prouver qu'on arrivait à gérer nos études en ayant une vie sociale. Ok, ouais. Après, c'est peut-être que moi qui avais ce ressenti-là, mais il y avait beaucoup oui, qui publiaient des photos d'elles le week-end. Donc, après, je pense que ça dépend des milieux où t'es. Après, Oui, je pense. Et puis aussi de l'endroit où tu vis. oui, c'est vrai. Parce qu'en ville, enfin moi du coup, enfin, Oui, j'étais pas en ville à cette époque-là. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de pression là-dessus. Que les gens en ville ne sont pas pareils qu'à la campagne. oui. Bah, c'est vrai que du coup, il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'Angers dans mon lycée. Et moi, qui étais dans ma petite campagne, bah, je suis un peu, en plus déjà, je suis casanier de base, donc dans la campagne, ça m'aide pas. Du coup, forcément, bah, j'ai pas forcément cette pression parce qu'en soi, je m'en fichais. Mais c'est vrai que dès que je mettais un truc sur les réseaux, un Ah truc bah qui oui, pourrait oui. prouver, quoi. Quand je faisais message à Paris, je bombardais de stories. J'avais une question, mais je l'ai mangée. Est-ce que ça a déjà entravé, enfin pas entravé, mais est-ce qu'au début, t'avais du mal à compartimenter entre guillemets ta vie pro et ta vie perso? Non, parce qu'en soi, j'ai réussi à vite Direct, savoir ouais. jongler ouais, entre les deux, me dire, ben, je vais faire mes devoirs, Ouais. ça passera après, ou Ok. des sortes de trucs comme ça. Mais non, j'ai Et réussi à... t'as pas eu un moment envie de faire le choix de te concentrer que sur ça ou que sur ça? Bah, il y a eu un moment donné où, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de devoirs, enfin, à fond dans les études, Ouais. j'ai dû dire qu'il y avait des Stop, genre événements ouais. que je pouvais pas faire Mm. Bien sûr. pour aussi ben, me reposer et faire les trucs. Donc, Bien je sûr. fais quand même beaucoup d'événements, mais il y en a que je peux pas forcément accepter parce que soit Oui. c'est loin, soit je peux pas y aller en transport, soit... Ouais. Parce que moi j'étais du coup moi dernière année terminale. Oui, Personnellement, moi j'ai fait une dépression dès le début d'année, je crois, vers octobre. J'étais 2 mois, j'étais mort, ça y est, j'en pouvais plus. Et du coup, ce qui fait que je suis pas allé au lycée quasiment de mon année terminale. Et c'est là où moi j'ai choisi de tirer un trait entre guillemets sur mon année terminale et de ok. commencer à travailler sur mon entreprise. Mais malgré tout, j'ai eu mon bac. Et du coup, c'est vrai que oui, moi j'ai fait ce choix-là. Et en fait, j'arrive pas à déterminer si dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire ce choix ou s'il y a au contraire plus de gens qui arrivent à jongler entre les deux. Du coup, c'est pour ça que je pose cette question Non, mais ouais, vis-à-vis de moi, toi. déjà jongler, Et parce qu'il en faut. comment tu décompresses, toi? Je crois que je scroll, hein. Je scroll ou alors Ouais, ben, je fais enfin, des ateliers créatifs un peu. ouais, J'en ok. fais beaucoup, en ce moment beaucoup. Ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Du coup, je suis même, j'ai pas besoin de scroller. Je suis là, Et des fois, je mets 6 ou 8 heures de remis aux gens sur les réseaux. tu penses que tes amis, enfin les connaissances amis que tu as dans ton monde professionnel pourraient s'entendre avec les amis que tu as dans ta vie de tous les jours? Ou c'est vraiment trop différent ces deux mondes pour Alors, ça dépendrait lesquels. ouais, ok. Franchement, non, ça dépendrait lesquels, parce qu'il y en a, oui, enfin, il y en a, c'est devenu, bah, du coup, enfin, mes amis. Ouais, Comme il y en a que j'aurais dit que, enfin, c'était devenu mes grands frères et oui, tout. Franchement, il y en a, ça pourrait devenir, enfin, ils pourraient bien, ouais, se être à une matcher. soirée avec mes amis, ça matcherait. Mais ça dépend qui, ouais, encore. Ouais, parce que bon, il y a des caractères quand même qui sont assez forts dans ce milieu-là, je pense. C'est ça. Et du coup, c'est eux, je pense, qui pourraient pas entre guillemets rentrer dans la vie de tous les jours. Ouais, Enfin, on est entre guillemets un petit peu les caméléons, nous, parce qu'on arrive à avoir les deux mondes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de caractères très forts dans ce milieu-là. exactement. Et est-ce que toi, tu arrives à t'affirmer justement des fois, il y a prendre position quand il y a des choses qui te plaisent pas dans ce milieu-là, de dire non, genre je veux ça les gars, genre je veux pas ça. En vrai, oui, parce que, bah, enfin, par exemple, sur une tenue, j'ai le choix d'un truc, Tu je le dis. choisis, je dis non, je veux vraiment plus ça. Ouais, Comme pour le corset, je voulais que ce soit un ouais, corset en plâtre oui, et pas un corset oui en en tissu. tissu. Mais au final, enfin, j'en étais hyper content parce que Oui, c'était super beau. Enfin, par exemple, pour les coiffures, surtout, c'était un peu, fallait que je me taise et puis, oui, t'as pas le choix quoi. donc j'étais là, je fais bon, ben, je me tais, on y va. Et du coup, tu as intégré le comité, enfin purement le bureau de ton comité, Oui, si je dis pas de bêtises.
Et est-ce Enfin, que, j'aide le bureau. oui, J'ai pas oui, le ouais, poste dans le bureau, mais mais tu aides le bureau. oui. Est-ce que pour toi, du coup, ça te fait plaisir parce que c'est une preuve de confiance en vrai de leur part? Ou, Ouais, parce que bah, ils me font aussi, enfin, je suis leur community manager, donc en gros, je ouais, gère leurs réseaux sociaux. ouais, Donc oui, c'est une belle preuve de. de confiance. Ouais. Ok. Et t'aimerais évoluer après dans ce comité-là? Ou t'aimerais au contraire, toi, te lancer ton propre comité? Ah non. Non. Non, surtout faire évoluer le comité. Parce que là, en Ouais, un an, on l'a déjà fait pas mal oui. évoluer. Parce que du coup, il y a eu, si j'ai pas de bêtises, l'entrée des Miss C'est et ça. Lady. Ouais. Et pour que ça aille enfin, le plus loin possible. Ouais, Parce que là, déjà, on a doublé en termes de candidats cette année. ouais. Donc l'année prochaine, on va faire encore au-dessus. On est dans le Double top encore. 3, ouais, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et du coup, le but serait d'atteindre top 2, top 1, je suppose. Ça serait mieux. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux mettre en place pour améliorer? Je pense que c'est surtout des gros contacts. Par exemple, si on veut faire dans une grosse ville ou un truc comme Ouais, ça, je pense que ça peut aider. Et puis, bah, des sponsors financiers aussi oui, forcément. C'est ce qui manque le peut plus. nous aider pour avoir beaucoup plus de choses à faire. Parce Ouais, que comme bah, c'est une association, oui, les personnes ne sont pas payées, ouais, donc c'est pas forcément hyper simple aussi. J'étais pas du tout dans ce ouais. monde-là avant. C'est vraiment là que bah, du coup j'ai même créé mon association pour Oui, pouvoir pour faire le gala, justement. bah, pour la. Donc, ouais. Ils vont se lever. Je pense déjà c'est le fait d'être aussi bien accompagné par le bureau France. Ouais, Le fait aussi bah, j'ai pris confiance en moi et que j'ai envie d'y arriver. Voilà, c'était les 3 points. les 3 points. Et je pense aussi que tu dois avoir beaucoup de résilience en toi pour ça. Je sais pas si c'est ce que ça veut dire. En gros, c'est en mode t'abandonnes jamais, quoi. Ouais, voilà, Ouais. ouais, c'est la résilience. Ouais, je pense que tu dois avoir pas mal de résilience là-dedans pour pas baisser les bras, parce que je pense que tu dois te prendre beaucoup de refus. Pas pour les partenaires, par exemple. Ouais, partenaire, j'en avais eu. Donc, c'est pas ça. Enfin, j'ai pas baissé les bras. Ouais. Et est-ce que, du coup, que toi, qui as été aux Philippines, t'as senti que c'était une autre mentalité, les mystères là-bas? C'était peut-être plus coriace, enfin pas plus coriace, mais plus attaquant ou... Ouais, c'était vraiment un peu. Ils pensent qu'à eux. Ouais, Enfin, plein de trucs comme ça. Enfin, c'est hyper vicieux aussi. Après, bah, faut faire attention avec qui on est aussi. On va bien sûr. pas. Enfin, genre moi, dans ma chambre, je laissais pas forcément mes valises ouvertes tout le temps. Oui, ok. Genre, j'étais pas dans ma chambre, ma valise était Oui, fermée. Enfin, ou alors, je savais qu'elle était rangée comme ça pour oui, voir s'il y avait un truc qui avait bougé ouais, aussi. Parce que bah, comme c'est de l'international, c'est mm, beaucoup plus compliqué, enfin vicieux. forcément, ouais. Nous, en tant que Français, on est là, bah, nous, enfin, on fait pas ça. Ouais. Donc là, s'il y a des gens qui nous font des trucs comme ça, enfin Mm. des crasses. Et, bah, je pense il y a plus de classes là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse pression là-bas parce Ouais, qu'on sait que c'est des très grandes fiertés là-bas pour les familles c'est ça. d'avoir. C'est un peu dans leur obligation, dans leur vie, de Ouais. faire des concours de beauté. Mm. Alors que nous, en France, pas du tout. Au contraire, on va plus te juger si t'en fais que. Voilà. Mais non, bah, le fait que là-bas, ouais, c'est un peu une obligation. Du Ouais, coup, ils se sentent obligés de rapporter ouais. plusieurs titres. Donc Et d'envoler peut-être, du coup. voilà. Exactement. Super. Et il y a aussi dans ce milieu beaucoup de corruption. Je me souviens qu'on avait parlé la première fois, enfin qu'on s'était rencontrés pour ton Ouais, costume, qu'il y avait beaucoup de corruption et de entre guillemets, on change les résultats et on fait gagner la fille du président. c'est Est-ce que ça. tu penses que ça va s'empirer ou au contraire, on est sur la bonne voie pour que ça s'améliore? Ça serait bien que ça change. Ouais, Enfin bon, moi, du coup, pour mon départ, on n'a pas trop. Enfin, on a vu ce qui s'était oui, passé, hein. Voilà. Donc non, ça serait bien que ça change. Surtout, enfin, t'es pas le comité, t'es pas dans un top 3, oui, même dans un top 5. Donc enfin, il y a pas juste tricher pour avoir un titre et le ouais, c'est. payer. Enfin, est-ce que tu as eu un moment ce doute de dire que tu méritais pas ta place dans que ce soit dans le monde des mystères ou autre, parce que c'est un monde où du coup, comme tu as dit, est très fermé. Mm. Est-ce que tu as eu ce moment là, de te sentir pas à Oui. ta place? Ouais, Je me suis dit en fait, qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est pas du ouais. tout pour moi et tout. Et quand j'ai vu qu'à la nationale, du coup, j'ai fini premier de. Ah, Finalement. qu'on m'a envoyé à l'international, j'ai fait que j'ai ramené un titre, j'ai fait Ah, bon, moi en fait j'avais peut-être ma place, hein. Mais au tout début, donc, quand j'ai eu ma première écharpe, j'y croyais pas. Même ouais. pour aller à la nationale, je me suis dit bah en fait je sais pas, ça sert à grand chose, hein. Ouais, tu te sentais pas de. Ouais, voilà. Et au final, maintenant si. Ouais, si. Et est-ce que tu as déjà des projets en place que tu vas mettre justement pour évoluer dans ce milieu-là, où tu laisses vraiment venir ce qui vient? En vrai, là, je préfère finir mes études Ouais, parce ok. que du coup c'est bientôt et après me lancer dedans
trouver aussi un travail dans En ce lien milieu, avec ça, ouais. ouvrir plus d'opportunités. Bien sûr. Je ne sais pas, parce que c'est un peu plus compliqué aussi là-bas. Ou partir à l'international. Ok. Et t'as pas l'envie d'intégrer une agence de mannequinat? Si, mais Si. du coup, ben, soit du coup à l'international dans un Ouais, pays, pareil, si ouais. je trouve un travail, Ok. soit sur Paris ou même en province. Ouais. Ça dépend. Ok. Et, Mais je préfère finir mes études avant quand même. aujourd'hui, bon, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup d'événements, mais comment tu te sens dans l'entreprise? Tu fais hyper bien. Hyper bien intégré, Ouais. surtout que du coup, ben, quand on a fait le Mais défilé Octobre ouais. Rose, Oui, le défilé. Oui, c'est vrai. Parce que du parce que coup, c'était un peu mes premiers pas dedans dans c'est vrai, l'entreprise. c'est vrai. Puis en plus, du coup, tous les mannequins du défilé-là sont quasiment tous égéries. Oui, Et ils sont, tous, oui. sauf une personne. Oui, c'est vrai, j'y pensais. Mais oui, non, mais du coup, enfin, hyper bien intégré, parce que du coup, Ouais. j'étais un peu le seul que vous connaissiez. Donc, non, tout le week-end, j'étais bien intégré. Ouais, ça te plaît. Et après, le fait bah, d'être parti aussi au shooting photo Oui. officiel, c'était De... cool. Ouais. Donc, je regrette pas mon choix. Ouais, t'es content d'avoir signé. Ouais, c'est bon. Et comment tu te sens vis-à-vis du défilé de... est-ce que toi tu attends quelque chose, par exemple, de défilé? Moi, je suis hyper impatient. Un peu impatient, ouais. Ah ouais. Est-ce que t'as des attentes de De ouf en mode... voir comment ça va se Ouais. passer. Moi, c'est surtout voir les tenues. J'ai Ouais. trop hâte. Toi Je te aussi. le demande toutes les semaines, C'est mais vrai, à chaque fois, il fait, ah, j'ai trop hâte de voir. Je fais, t'inquiète, tu verras. Et aussi, du coup, pour ce défilé, Mathis fait une choré. Et est-ce que c'est, du coup, c'est un truc que tu fais pas énormément? Est-ce que c'est un truc qui te fait peur, ah, c'est justement? c'est totalement un défi. C'est totalement un défi. Ça fait un truc en plus à dire, genre j'ai Ouais. pu faire ça en plus. Enfin, Est-ce que t'as pas aussi ce côté un petit peu, genre, excitant de la chose? Alors, faut vraiment que je me challenge, parce que le jour J, genre, j'aurais pas le choix ouais, de réussir. Ouais. c'est ça. Ça te Me dire, booste. bah oui, puis même me dire que ça va me faire des entraînements en plus. Va falloir que je m'entraîne là-dessus, mais je passerai du temps. Et au final, enfin, j'aurai un résultat et content. T'en seras fier. C'est ça. Aujourd'hui, comment tu penses, c'est vraiment des questions hyper, on dirait un entretien. Mais comment tu penses évoluer dans l'entreprise? Parce que du coup, moi, j'ai des ambitions genre hyper grandes. En mode, j'aimerais partir dans les 2 à 3 ans sur Paris, même Ouais. l'année prochaine si je peux, mais ça c'est mort. Genre, est-ce que tu me suivrais si je te disais, bah là j'ai l'occasion de t'embaucher en tant que mannequin? Est-ce que tu me suivrais? Honnêtement, Ouais. oui. Je pense que j'hésiterai pas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est parce que on a tous un petit peu dans l'équipe pas ce grain de folie, mais ce grain de toujours plus, de vouloir toujours plus, Ouais, toujours plus, toujours plus et aller toujours plus loin. Ouais. je pense. Parce qu'on est assez ambitieux dans l'équipe qu'on a formée. Si je prends l'exemple du coup de Yanis, lui, il est en train à cause de moi, du coup, je vous spoil un petit peu le défi de mai, il va devoir faire sa première prestation de chant. Parce que Yanis voudrait se lancer dans le chant et voilà, il a envie de percer dans ce milieu-là. Lily, elle fait des ongles. Elle aimerait aussi percer dans ce milieu-là, mais aussi dans le milieu de la mode, parce que c'est un milieu qui l'apaise et qui prend soin Hmm. d'elle. Du coup, je pense on a assez une forte ambition Ouais. qui nous pousse à faire Et on vient un de peu bonnes choses. tous d'un monde différent en Ouais, termes d'études. c'est ça. Et en fait, c'est ça qui nous rapproche. Ouais, parce que ça nous apporte plein de connaissances différentes. Exact. Moi qui du coup n'ai pas, enfin, j'ai des amis, hein, mais c'est vrai que du coup, je me sens, enfin, du coup, c'est la famille que j'ai du coup créée autour de moi, donc que ce soit du coup mes égéries ou les autres personnes qui m'aident autour des défilés. C'est vraiment ma safe place, c'est là où je me sens bien parce que c'est là où je travaille tous les jours. Enfin, c'est dans ce milieu-là que je travaille tous les jours. Et c'est vrai que à un point où j'en ai carrément délaissé finalement mes amis de base. Donc c'est vrai que oui, je suis assez content d'avoir pu créer cette safe place et que tout le monde se sente à l'aise dedans, qu'on puisse s'entraider chacun. C'est vraiment cool. Et j'espère qu'on va Moi, j'en pouvoir, suis content. j'espère qu'on va pouvoir aller hyper loin dans nos projets. Bah, je l'espère aussi. Après une Fashion Week loupée, on va faire un beau défilé. Le défilé de mai, du coup, qui se déroulera au château. J'ai la billetterie, je vous la mettrai dans le lien aussi, si ça vous intéresse. C'est un très très beau château. Merci encore au château de Verre de nous accueillir. Pour toucher à la fin de cette question, fin de ce podcast, qu'est-ce que tu dirais au petit Mathis qui avait 10 ans et qui faisait du théâtre? Prends confiance en toi et tu seras fier de toi et de toujours croire en ses rêves. Il est fier. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a des préjugés sur le milieu de la mode, dans le sens où il pense que c'est un milieu ultra fermé, qui effectivement est ultra fermé, mais qui pense du coup ne pas avoir ses chances dedans. Faut toujours tenter Ok. et pas baisser les bras.
Ok. Et si t'avais un conseil pour rentrer dans ce monde-là? Inscrivez-vous chez Men of Beauty, voilà. C'est vrai en plus, hein. Il y a plein d'opportunités qui Non, sont mais oui, là. parce que, enfin, on voit l'évolution de, enfin, j'aurais jamais pensé du coup être ambassadeur, être Mm. égérie, être, donc franchement, enfin, ça m'a ouvert énormément de portes Mm. là-dessus aussi, donc j'en suis content. Enfin, Et comme puis, d'autres personnes, ça leur ouvre des portes. en vrai de vrai aussi, on va pas se mentir, t'as gagné beaucoup en notoriété en tout cas dans le secteur. Après que maintenant, quand on dit Mathis Guéry, les gens, t'as même pas besoin d'expliquer qui. Enfin moi, quand je parle de toi, j'ai pas besoin d'expliquer qui tu es. Et les gens font ah oui, effectivement. Donc, est-ce que toi, genre dernière question du coup, est-ce que cette notoriété du coup entre guillemets t'apaise ou te fait peur? Ça me fait pas forcément peur. Au Ouais, début, oui, un peu. Enfin, genre, quand j'ai vu du coup, j'ai débuté mes réseaux sociaux, j'avais, enfin, 300, 400 ouais. abonnés. J'ai fait plus du double. Donc, j'étais là, au début, ça m'a fait un peu peur. Au final, maintenant, Ouais, t'es à l'aise dans. au quotidien. Se faire arrêter dans la rue, ils demandent des autographes. En tout cas, merci beaucoup Mathis d'avoir pris le temps de répondre à cette Merci à toi, en question. tout cas. Et du coup, tu nous as prouvé que, je sais même plus c'était quoi la question de base. Tu nous as prouvé qu'on devient pas soi-même du jour au lendemain, et qu'on se construit toujours, tous les jours un petit peu. Exactement. Et donc, merci beaucoup. Et, j'ai très hâte de vous retrouver. Déjà, attendez, c'est pas la fin. Je vous mets tous les Insta de Mathis et tous ces tralala dans là-bas. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller le suivre, à lui donner de la force. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec, je le spoil déjà, The... Attendez mon accent, je me saute de ma gueule. The Ex-Virgin, un groupe de rock composé de 3 filles géniales parisiennes que vous allez adorer, j'en suis sûr. Voilà. Au revoir.